Bienvenue dans le journal hebdomadaire d'Actu Thiès, offrant une analyse approfondie des événements marquants au Sénégal du lundi au samedi. Explorer une semaine dynamique, riche en actualité, faits divers et évolutions significatives. Avec une perspective professionnelle pour rester informé de manière complète sur les faits marquants de la semaine. Politique. Anta Babacar Ngom, fortement impliqué dans les regroupements de femmes de Thiès, reçoit des éloges appréciatifs de la part de Madame Ndeye Issa Mbaye, présidente du mouvement And Jàppu Liggéey Sénégal. Issa Mbaye souligne la profonde affection d'Anta pour les enfants, son soutien envers les femmes, ainsi que son amour pour le pays. Avant les élections, Anta démocrate son engagement envers les femmes en leur offrant des équipements pratiques tels que des chaises, des ustensiles de cuisine, une machine à moulin et divers autres articles ménagers. Madame Ndeye Issa Mbaye exprime sa conviction que Anta Babacar Ngom est apte à diriger le pays, soulignant sa patriotisme, son engagement envers la démocratie. Dans un geste concret de solidarité, Anta envoie Ndella avec la coordinatrice nationale des femmes au Sénégal, Fatoumata Fall, et Ndaye Moudi, responsable des femmes d'art chez Ndeye Issa. Elle apporte un soutien financier conséquent aux femmes, avec Ndeye Issa indiquant avoir contribué à financer 943 femmes par l'intermédiaire d'Anta Babacar Ngom. Cette initiative de soutien financier démocrate l'effort d'Anta Babacar pour autonomiser les femmes, renforçant ainsi son influence positive au sein de la communauté et suscitant la confiance de leaders comme Ndeye Issa Mbaye dans ses capacités à contribuer de manière significative à la gestion du pays. Les membres du mouvement Aar Sunu Élection s'étaient réunis en point de presse pour interpeller le président de la République, M. Macky Sall, à revoir sa décision sur le report des élections présidentielles. Ils en ont profité de cette occasion pour exiger à Macky Sall la libération des détenus politiques dans les meilleurs délais. Ainsi, ils ont invité toute la population de Thiès, particulièrement les jeunes, à prendre part à ce combat. Aar Sunu Élection invite son excellent M. Macky Sall à organiser des élections transparentes et de maintenir la date du 25 février 2024. Une tension politique entre M. Ousmane Diagne, le maire de Thiès-Est, et Mamadou Lamine Massaly, PDT du mouvement URR. Une plainte déposée contre M. Ousmane Diagne, le maire de Thiès-Est, pour diffamation des fausses informations dites par l'avocat de Mamadou Lamine Massaly, maître El Hadji Diouf, ce jeudi 15 février 2020. Ce dernier défend son client et ajoute que cette plainte n'a aucun sens puisque Ousmane Diagne n'était pas présent lors des faits, alors il n'a pas le pouvoir de porter plainte. Il se dit être maire de Thiès-Est et porter plainte au nom de la mairie Massaly qui se trouve à la mairie de Thiès-Ouest. Ce dernier défend son client et ajoute que cette plainte n'a aucun sens puisque Ousmane Diagne n'était pas présent lors des faits, alors il n'a pas le pouvoir de porter plainte. Alors ces accusations ne sont pas fondées. Il veut juste salir le nom de mon client qui a sorti son arme pour chasser les agresseurs. Un acte de citoyenneté et surtout Massaly qui n'a jamais tiré sur les jeunes manifestants, dixit maître El Hadji Diouf. MONUSCO Congo, le commissaire Hadi Fall est le commandant de la mission. Hadi Fall dirige la force de police des Nations Unies FPI au Sénégal qui sera déployée à Goma, au Congo. Le contingent composé de 170 policiers affirme avoir suivi une formation complète pour mener à bien ses missions. La formation a débuté au sein de la police nationale, transformée en académie de police, avant d'être complétée avec un programme spécifique aux exigences de l'ONU, notamment en matière de l'ordre, a-t-elle souligné. Sur le terrain, leur mission principale sera la protection des civils et le soutien aux forces locales, ainsi que la réintégration et la démobilisation des combattants. Ayant été formés par MONUSCO Congo, ils se montrent confiants quant à l'accomplissement de leur mission, conformément aux attentes des Nations Unies, grâce à une formation tactique et opérationnelle de 6 mois. Économie. Boutique 221 est une plateforme nationale qui vise à accompagner les opérateurs économiques du Sénégal à utiliser le commerce électronique comme levier de développement. À cet effet, s'est tenue ce mardi 13 février 2024 à Dakar la cérémonie officielle de remise d'équipement aux 14 chambres de commerce du Sénégal. À cette occasion, différents matériels électroniques ont été déployés pour la bonne marche de cette initiative, à savoir 14 ordinateurs, 14 imprimantes, 14 appareils photo, un logiciel de traitement d'image et 14 scooters
hauteur a une valeur estimée à 21 347 000 francs CFA. Ce projet a pour objectif principal de faciliter et de promouvoir l'accès des opérateurs économiques sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Santé. Collectif de l'atelier d'évolution annuelle multisectorielle des progrès du règlement sanitaire international. C'est sous l'instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, dans sa volonté de mettre en œuvre les dispositions œuvrant pour la sécurité sanitaire qu'a eu lieu cette rencontre. Ainsi, leur but est de mesurer les niveaux dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international, qui est une référence mondiale où les pays membres de l'OMS ont souscrit des engagements pour travailler en interne mais également en collaboration. Nous avons travaillé avec l'ensemble des secteurs gouvernementaux parce qu'aujourd'hui la santé a fini de démontrer qu'elle est une approche multisectorielle. Une bonne santé des animaux est une bonne chose pour la santé humaine. Une bonne santé pour l'environnement est une bonne chose pour la santé humaine, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons travaillé en multisectoriel. Déclare le DG de la santé publique, Dr Barnabé Ning. Lors de cette rencontre, ils ont constaté qu'ils ont 3 grands tableaux. Des indicateurs objectivement vérifiés qui démontrent la bonne place du Sénégal en termes de mise en œuvre du RSI. Des indicateurs qui seront bientôt au top une fois que la mise en œuvre sera finalisée, et enfin des indicateurs où le nombre d'activités à réaliser pour améliorer la performance qui est un peu plus important. Cependant, la nature de certains défis reste à revoir, vu qu'il y a des défis où il s'agira de réunir les parties prenantes et de faire une production de documents qui vont être la preuve tangible que le Sénégal a mis en œuvre tel et tel outil. L'autre défi, ce sont les activités pour lesquelles les financements ne sont pas tout de suite disponibles. Grâce à la digitalisation, il y a un logiciel qui permet à ces derniers de communiquer par des codes couleurs. Le vert qui montre que l'indicateur est au maximum. Le jaune qui montre quand l'indicateur est en situation intermédiaire. Et le rouge qui montre quand l'indicateur est à son plus bas niveau. Ce qui fait que toutes les couleurs rouges sont mises en œuvre pour passer du rouge au jaune. Mais ils restent satisfaits pour les résultats qu'ils ont obtenus. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end et rester connectés sur ActiCaisse pour des informations vraies et existent en temps réel.